Suggestion de référence en lien avec l'étude de l'intelligence artificielle, enregistrement réalisé lors du mois de novembre de l'année 2025. En fait, l'intelligence artificielle est en train d'apporter des changements rapides à l'humanité et on s'inscrit dans une révolution sans précédent. Donc, dans le passé, il y a une révolution technologique avec le développement de la machine à vapeur, ensuite l'apparition de l'ordinateur, mais là, c'est une révolution qui risque d'amener des bouleversements sociaux par rapport à différents aspects, notamment le marché du travail qui va arriver en termes de révolution. Donc, ça va amener des changements d'une manière exponentielle dans les prochaines années, voire les prochaines décennies. Donc, pour se préparer par rapport à ces changements, je pense que ça peut être intéressant de bien s'informer à l'égard du sujet. Personnellement, ça fait plusieurs mois que j'étudie en lien avec l'intelligence artificielle à différents niveaux. Et je vous dirais que dans les références par rapport à pertinentes pour l'étude de l'intelligence artificielle, il y a différents auteurs, conférenciers qui ont écrit par rapport à ce sujet-là. L'un de mes préférés présentement, c'est Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, qui est un auteur là, très prolifique, là, il a écrit de nombreux livres en lien avec l'intelligence artificielle. Et puis, en bas de la vidéo, là, vous le voyez à l'écran, là, je vais mettre dans le fond des références. Récemment, il a sorti un livre qui s'intitule « Ne faites plus d'études ». Pourquoi l'éducation de nos enfants est devenue totalement obsolète à l'ère de l'IA. Donc, c'est un titre quand même assez choc. Et par rapport à ça, pendant la période présente, ben là, il réalise une série de vidéos, notamment là, pour faire la promotion de son livre. Mais en même temps, ben, je pense que c'est un sujet qui tient sincèrement à cœur. C'est lui qui avait créé le site il y a plusieurs années, Doctissimo. Donc, de ce que j'ai compris, il a fait un site web, c'est un entrepreneur, il a fait un site web, lui c'est un médecin urologue à la base, puis en vendant le site internet, il a fait plusieurs millions de dollars. Fait que je n'ai pas l'impression qu'il parle du sujet qu'il parle du sujet pour vendre des livres. Là. Je pense qu'il a déjà fait son argent. C'est plus qu'il est sincèrement intéressé par le sujet. En tout cas, il est passionné dans ses entrevues puis ses réparties. Des fois, il fait des réparties un petit peu choc là, avec certaines formules. Mais pour l'époque présente, je trouve que c'est vraiment l'un des auteurs les plus intéressants. Laurent Alexandre, naturellement, il nous propose d'utiliser ChatGPT régulièrement pour prompter, c'est-à-dire commander à l'intelligence artificielle qu'elle exécute certaines choses. Puis moi-même, j'expérimente au fil des mois. J'utilise beaucoup ChatGPT par rapport, entre autres, des prédictions boursières, des évaluations de titres boursiers aussi, parce que je m'intéresse à l'investissement. Et puis, Laurent Alexandre, lui, dans le fond, ce qu'il va parler, ben, c'est important de se renseigner sur l'histoire, puis dire aux gens que de faire des études comme qu'il a fait, parce qu'il a quand même fait des études en médecine, que par rapport à l'époque présente, c'est pas pertinent. Pourquoi? Ben, parce que le système d'éducation n'est pas encore adapté à la réalité de l'émergence d'intelligence artificielle. Donc, à ce moment-là, il propose de faire d'autres choses et il propose de se renseigner, entre autres, sur l'histoire. Chose que je fais présentement. Je suis en train de lire le livre de Yuval Noah Harari. Nexus, c'est le livre le plus récent qui est sorti en 2024 que je trouve très intéressant. Je ne l'ai pas encore tout lu. On parle quand même d'une brique de plusieurs centaines de pages, mais c'est un livre qui fait ressortir très bien les enjeux liés au développement de l'intelligence artificielle, un peu comme dans Homo Deus, qui aborde entre autres le sujet. Donc là, je suis en train de lire ça. Puis lui, Yuval Noah Harari, c'est un historien. Fait que ça permet de mettre l'intelligence artificielle en relation avec le développement de l'histoire humaine. Donc, c'est ce que j'ai étudié présentement sur le plan du livre. Mais sinon, Yuval Noah Harari, si vous allez sur YouTube, vous tapez son nom, il y a plein d'entrevues là, de lui qui sont gratuites, mais ça va être plus des entrevues en anglais par contre. Par la suite, eh bien, il y a Olivier Babot. D'ailleurs, c'est avec qui a écrit Laurent Alexandre son livre « Ne faites plus d'études ». Donc, ça a piqué ma curiosité pour voir là, par rapport à son co-auteur de quoi qu'il avait à l'air, puis c'est quoi ses idées.
Puis là, je me suis mis à écouter l'une de ses conférences qui parle du développement, entre autres, technologique, l'évolution de l'humanité en contexte historique. Sa conférence s'intitule L'individu au cœur des enjeux de la souveraineté numérique. Et c'est vraiment très intéressant. Par la suite, il y a aussi, par rapport aux gens qui abordent le sujet de l'intelligence artificielle, Luc Ferry, monsieur très intelligent, qui a fait plusieurs enregistrements là, web. Là, lui, ben là, c'est sûr, c'est intéressant, là, ces différentes entrevues. C'est un des sujets qu'il aborde pendant l'époque présente. Sinon, il y a aussi Idriss Aberkan qui a fait une vidéo qui dure 3h15 qui s'intitule l'IA exécutive quand les machines donnent des ordres, puis aussi quand les machines exécutent au sens littéral. On est rendu au stade où une machine peut, dans le fond, exécuter une autre personne, c'est-à-dire le tuer. Ça va très loin, le développement de l'intelligence artificielle. Des enjeux éthiques importants par rapport à l'époque présente. Ensuite, comme suggestion, Money Radar, tout le monde se trompe sur l'IA et ça devient inquiétant. Là, c'est sûr que présentement, par rapport au narratif de l'intelligence artificielle, il y a probablement qu'il y a une bulle au niveau investissement lié à ça par rapport à des grosses entreprises du domaine de la tech. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des appréhensions. C'est sûr que dans le fond, je veux quand même mettre les choses en contexte parce que, d'un côté, l'intelligence artificielle s'implante dans nos sociétés. C'est pas de la science-fiction, comme ça pouvait l'être de parler de ce sujet-là il y a 30 ans ou 60 ans. Concrètement, il y a des entreprises qui s'automatisent avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a des faits concrets, c'est pas juste du pelletage de nuages. Mais en même temps, en effet, il peut y avoir une surestimation des changements qui sont faits par l'intelligence artificielle. D'où une bulle par rapport à certaines entreprises de la technologie. Si on pense notamment à Palantir dans le domaine de la technologie. Puis il y en a d'autres aussi qui vont surévaluer par rapport aux géants de la tech, comme NVIDIA, l'impact que ça peut avoir. C'est une possibilité à ne pas écarter. Par contre, est-ce que ça m'empêche présentement d'investir dans le Nasdaq 100? La réponse, c'est non. Parce qu'il y a une croissance quand même dans le secteur technologique. Mais bon, l'enregistrement présent n'est pas un conseiller en investissement, je ne suis pas conseiller financier. Par contre, puis je ne vous dis pas quoi faire. Par contre, c'est sûr qu'en effet, il faut prendre preuve de vigilance dans le sens que si l'entreprise est beaucoup dans la promesse de faire miroiter des gains considérables dans le futur, mais présentement, elle ne délivre pas. C'est-à-dire qu'elle ne génère pas des profits à la hauteur de ses promesses. C'est sûr que il y a une distance entre la coupe et la lèvre, là, dans le sens, il y a comme une espèce d'incertitude là, par rapport à ça, là, qu'on peut, dans certains cas, surévaluer le potentiel de certaines entreprises. Là. Mais puis il y a des entreprises qui prêtent de l'argent à d'autres entreprises, puis pour aller chercher des liquidités, mais bref, il y a toutes sortes de choses qui se passent qui peuvent faire en sorte qu'en effet, il y a peut-être une bulle, mais je pense que ce n'est pas de l'ampleur de la bulle technologique au niveau de l'arrivée d'Internet au début des années 2000. Parce que là, il y a des choses quand même qui sont faites. Si on pense à NVIDIA, qui est une entreprise qui génère les GPU, par rapport à des cartes graphiques, en lien avec des ordinateurs pour augmenter les capacités. Donc, au lieu que ce soit un CPU, c'est quelque chose de concret, c'est pas du pelletage de nuages. Là, il y a quand même une invention concrète. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à l'intelligence artificielle, ça fait beaucoup parler. Il y a eu un enregistrement sur Cube Radio qui s'intitule Déferlante de l'IA, un travailleur québécois sur 5 est à risque de perdre son emploi. Fait que là, c'est sûr, c'est un titre punch là, pour une émission. C'est sûr que il y a quelque chose derrière ça. Moi, de mon côté, puis aux gens de mon entourage, je leur dis que, à quelque part, si on se fie, entre autres, à des auteurs comme Laurent Alexandre, ensuite, il y en a plusieurs, là, comme Yuval Noah Harari,
Puis il y en a plusieurs autres, là, si on pense, entre autres, dans le fond, aux responsables là, par rapport à l'entreprise, dans le fond, d'OpenAI. C'est sûr que par rapport à ces différentes personnes-là qui parlent de la possibilité qu'il y ait un revenu universel, éventuellement, pour combler le fait qu'il va y avoir des pertes massives d'emplois, que la plupart des emplois vont être remplacés potentiellement par l'intelligence artificielle. Pas juste des emplois manuels de journaliers, mais on parle d'emplois qui peuvent correspondre à des compétences d'ingénieurs, des emplois à caractère intellectuel, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que par rapport à Sam Altman d'OpenAI qui avait fait, souvent les auteurs que j'écoute font allusion à une expérience qu'il a faite, c'est que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des Américains, leur a donné un revenu, dans le fond, de 2000$ par mois pendant environ 2 ans. Il a fait une expérience pour avoir un aperçu à quoi pourraient représenter des gens qui vivent avec le revenu universel, qui sera en relation avec les gains de productivité générés par l'intelligence artificielle. Et pour acheter la paix sociale, à ce moment-là, les dirigeants de conciliation avec le gouvernement s'organiseraient que les gens aient un minimum pour fonctionner. Sauf que l'expérience a mal tourné dans le sens que y a beaucoup de gens qui ont sombré dans la dépression, problèmes de consommation de drogue, alcool, ainsi de suite. Donc, ça n'a pas nécessairement été bien géré. Parce que c'est sûr que les enjeux de demain, c'est que si la personne est remplacée par l'intelligence artificielle, elle perd son travail, puis elle a un revenu universel, c'est comment qu'elle va occuper son temps. Puis c'est de voir aussi est-ce que éventuellement le revenu universel ne sera pas à cause de l'inflation, puis la question de l'offre et du marché est absorbée massivement par rapport à des dépenses courantes, comme par exemple, que ce soit l'habitation, avec le coût de l'habitation qui augmente dans des endroits comme que ce soit au Québec, différentes provinces, Ontario, etc. Puis la nourriture. Puis que finalement, ça va prendre un autre revenu pour compenser. C'est un petit peu comme aujourd'hui, quelqu'un qui est retraité et qui bénéficie de la régie des rentes. Habituellement, ça ne lui permet pas de maintenir le même train de vie qu'elle avait lorsqu'elle travaillait. D'où le fait qu'à considérer, dans le cadre du grand remplacement par l'intelligence artificielle du travail, la possibilité d'être investisseur de revenus passifs. Un peu comme Adrian, là. Ça fait souvent plusieurs mois que j'en parle de lui, mais c'est pas pour rien. À mon avis, il y a un mode de vie de précurseur, c'est-à-dire que lui, il s'affiche publiquement. Donc, en 2019, il a commencé à afficher son portefeuille d'investissement. Il était à 600 000. Puis, à un moment donné, il a monté à 1 million, 1,5 million, 2 millions. Là, il est rendu à 2,4 millions dans sa mise à jour là, qu'il a faite au début du mois d'octobre 2025. En fait, devrait dire durant le mois d'octobre 2025. Là, c'était pas nécessairement au début. Mais bref, le gars, il rend ça public. On sait c'est quoi les placements, c'est quoi les revenus que ça lui donne. Mais à mon avis, son mode de vie par rapport à l'intelligence artificielle mérite d'être considéré parce que si à un moment donné, les gens perdent massivement leur travail, la solution de rechange, c'est d'avoir un revenu. Peut-être que le gouvernement va donner une base un peu comme la Régie des rentes du Québec pour les gens retraités ou, dans le fond, l'aide de dernier recours, là, c'est-à-dire l'aide sociale. Sauf qu'on sait très bien aujourd'hui que l'aide sociale, c'est pas grand-chose. C'est plus, ça permet plus un mode de survie qu'un mode de vie, avec un grand V, là, dans le sens qu'avec l'explosion du coût de logement, c'est très difficile d'arriver. Là. La personne vit pauvrement avec ça. Fait que, bref, le revenu d'investissement passif, ça peut être un mode de vie avant-gardiste, à mon avis. Puis d'être capable de composer ou de penser à ça, à mon avis, ça peut nous préparer par rapport aux prochaines années, voire les prochaines décennies. Quelqu'un qui parvient à avoir un revenu passif d'investissement, en réalité, il vit peut-être avant les autres le mode de vie de la majorité de la masse, où les gens vont avoir tous des revenus universels. C'est sûr que de vous parler de ça, ça peut paraître étant fantaisiste ou de la science-fiction. Par contre, il y a de plus en plus de données qui s'accumulent au fil des mois qui vont dans le sens du scénario que la société est en train de vivre une mutation rapide et accélérée en relation avec le développement exponentiel de l'intelligence artificielle, qui fait que ça va de plus en plus vite.
Puis ça touche de plus en plus rapidement les gens. Donc, à la différence de d'autres révolutions, comme par exemple l'apparition de la machine à vapeur n'est pas apparue à tous les endroits du globe d'une manière simultanée parce qu'on n'était pas en contexte mondialisé comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, où la plupart des gens ont accès à des écrans d'ordinateur qui peuvent se connecter, par exemple, à ChatGPT, ça va amener de plus en plus rapidement les changements un peu partout. Donc, on assiste à une période intéressante en termes de potentialité. Je veux dire, les géants du tech, là, qui est souvent question dans Passive Income Investing, parce que si on prend, par exemple, tous les fonds négociés en bourse avec option l'achat liés au Nasdaq 100, il y a de l'argent à faire avec ça. Mais l'une des possibilités, naturellement, c'est que il va y avoir deux classes de citoyens, c'est-à-dire ceux qui possèdent l'intelligence artificielle puis les entreprises cagionnaires qui vont devenir très riches, comme ça peut être Tesla, Nvidia qui vaut au-dessus de 4 milliards, 2 milliards de dollars. Là. Donc, ça va être des entreprises très, très, très riches qui valent plusieurs milliards de dollars, là, comme Tesla, Nvidia, Palantir. Puis les autres. Les autres qui ne possèdent pas l'intelligence artificielle, qui sont dépassés par l'intelligence artificielle, puis n'ont pas de revenus passifs pour compenser le fait que, dans le fond, ils ne travaillent pas. Fait que, bref, ça risque de créer beaucoup d'inégalités sociales dans les prochaines années. Mais on verra qu'est-ce qui arrivera. Je ne veux pas être trop pessimiste non plus parce qu'il y a beaucoup d'imprévisibilité en lien avec l'intelligence artificielle. Mais il y a un constat qui doit être fait, c'est que ça se développe de plus en plus rapidement. Lors de l'année 2025, il y a le passage de ChatGPT 4 à ChatGPT 5, puis à un moment donné, il y aura une autre version, ChatGPT 6, et ainsi de suite. Donc, il y a d'autres modèles aussi, là, comme Elon Musk avec Grok, puis il y a Claude d'Anthropic aussi. Fait qu'il y a plusieurs intelligences qui se développent simultanément. Donc, c'est un sujet intéressant à étudier. C'est un sujet dans l'ère du temps, le Zeitgeist. Donc, c'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles j'aborde ce sujet-là. Et je vais vous mettre les références là, en lien avec les différents vidéos auxquelles j'ai fait allusion dans le cadre de l'enregistrement, advenant que vous aimeriez vous renseigner davantage par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, comme à l'habitude, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.